Et tu erres quelques minutes pour trouver Stan et Gabriel. Hein. Joshua découvre un nouveau monde. Un peu, ouais. Oui, c'est une expérience à laquelle il n'est pas du tout habitué. Enfin, il se dit que là, il est pas du tout en état pour affronter le Nexus Crawler. Hein. Parce que des émotions, là, il en ressent plein. Hein, derrière. Ah bah Joshua, te voilà enfin. T'as pas l'air dans ton assiette. Pourquoi les couleurs elles sont parties? Non, elles reviennent, elles reviennent. Ah pardon. Elles partent et Elles elles sont reviennent. revenues. Ouais, Elles m'ont dit qu'elles revenaient, ouais. T'as goûté à de la nourriture épicée, est-ce que je peux voir? Ouais, et pourtant c'était pas super bon. Ah mais ils prennent tout un tas de trucs ici. Faut se méfier. Ouais, elle allait avoir des problèmes, j'ai envoyé la sécurité. Il a dit qu'il me comprenait pas. Je parie que je parle mal. Ah. Et ça va aller pour tes petites affaires tout à l'heure hein? Alors là, Joshua va exploser de rire et va dire non, je suis pas bon du tout. Bon. Si t'as besoin, on peut remettre ça l'année prochaine. Je suis même pas sûr que ce soit possible. Et Joshua va repartir à rire de plus belle. Merde, moi qui voulais lui parler sérieusement. Si je te parle de Philadelphie. Oh, mon frère et ma sœur, ils me manquent, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Ah, bah Bizarre, ça je te les dirait connais pas. d'aller les voir? Oh ouais, il faut un prétexte. Mais oh, j'en ai un. Ils sont trop nuls, ils savent pas garder leur trésor. On les retrouve bradés ici. Ils sont nuls. C'est ça, c'est ça. Ouais, Puzzle Ah, qui si revient t'as- vers vous aussi et qui éclate de rire et qui dit ah ouais j'ai trouvé un gars qui a une résonance atrabilaire. Ah, c'est maintenant que tu me dis ça. Ah bah fallait que je goûte plusieurs personnes. Bah moi j'ai goûté, c'était piquant et après c'était trop bizarre. Ouais pareil. Voilà Vous, pourquoi je me nourris pas ici. vous entendez pas au plafond les rires au plafond. Donc Ah, vous voyez que Puzzle est aussi dans un état second. c'est peut-être le plafond qui fait écho. Je rigole pas d'habitude, donc il répond. Incroyable. Ouais bah Puzzle commence à fixer un peu le plafond. Qui est plongé dans l'obscurité bien sûr. Je vais essayer au spectre et regarder le plafond. Et, tu vois rien de particulier. Ah bah Gabriel, pour une fois qu'on Joshua vient par chez nous, on a l'impression qu'il était chez Daryl. Ouais, vous dites ça, mais en plus ça va bientôt être la guerre après tout ce qu'on entend. Les gens ils sont pas capables de se tenir ou de rester calmes, il faut qu'ils se tapent et même les plus badass d'entre nous ils disparaissent et les petites elles s'inquiètent après, c'est horrible. T'as pas tort, après tout ce qu'on a vu, on a bien le droit de se détendre un peu là. Tu Donc, vas voir Gabriel et Peter Vincent, tu vas bientôt en entendre parler et on va bientôt nous demander de le tuer. Super. pendant ce temps-là, Falan, toi, tu es loin du club de striptease. Une fois que tu es ressorti du Tarsus Oculus d'Absecon, Dustin te conduit. Où est-ce que tu veux aller? À la Maison du Luxembourg, j'ai un petit mot à rendre à donner à Sélénie. Ok, donc Dustin t'y amène. Et donc tu vas remettre le petit mot à Séléné. Oui. Et elle regarde, elle voit un numéro de téléphone. Et le nom Il dit que Vera Allen.
Donc, elle demande à Fallon ce que ça veut dire. Ce message. Elle dit que c'est Joshua Taylor qui lui a remis et qu'il a dit que vous, plus ou moins que vous étiez quitte en quelque sorte. Voilà. D'accord. Et donc, c'est à propos de quoi? Qu'est-ce que signifie ce message? Il m'a pas donné de détails, c'était quelque chose que vous aviez discuté entre vous apparemment. Je ne sais pas. Parce que moi, ça ne me dit rien. Nom et ce numéro. Et il a dit de pas dire que ça venait de lui, donc ça aussi. Donc L'aîné attend des explications. je pourrais toujours lui pas lui demander des détails, mais normalement il dit que vous en aviez c'est par rapport à quelque chose que vous avez discuté. Il n'a pas donné de précision particulière et il m'a donné ce bout de papier en disant que Ok. c'était pour vous. Très bien. Je n'arrive pas à contacter Kima. Est-ce que tu as eu plus de chance de ton côté? Non, j'ai essayé de la contacter, j'ai pas réussi, mais je pense que il y a un problème. Je lui ai envoyé un message et ce qu'elle a répondu correspond pas à Kima. Alors, je me suis assez entretenu longuement avec Jade Gabe et donc je l'ai appelé ce soir pour savoir si Peter Vincent avait eu un accident ou avait disparu. Et il semblerait que non, il soit toujours au Subers. Donc, Et quand Kima c'est m'a répondu surprenant par message, elle m'a donné rendez-vous. Kima Oui. n'ait pas réussi sa mission. Elle m'a donné un rendez-vous à la chambre 212, mais comme j'ai dit, j'ai essayé de faire passer j'ai envoyé un message et elle n'y a pas répondu correctement. Donc ça veut dire que c'est potentiellement pas elle qui a répondu. Mm-hmm. Donc si elle s'est fait attraper par Peter Vincent, faudrait trouver un moyen soit trouver un moyen de la récupérer, soit trouver Est-ce que tu as prévenu Peter Vincent? Je te demande directement Séléné. Avec un regard inquisiteur. Je n'ai pas prévenu Peter Vincent. Et c'est vrai, elle n'a pas parlé à Peter Vincent. En tout cas, le fait que Kima n'ait pas éliminé Peter Vincent et qu'elle ait disparu, c'est un très mauvais signe. Ça veut dire que les sangs clairs de Peter Vincent vont nous déclarer la guerre. Elle va ajouter Joshua Taylor a proposé de nous soutenir si on avait besoin d'aide pour les sangs clairs. Oui, mais nous n'avons pas besoin de... Il a dit ça pour essayer d'utiliser des opportunités qui semblent nous affaiblir. Il ne faut pas croire, Fallon, qu'à n'importe quel moment, il va vouloir nous aider. Il va surtout vouloir en profiter. On ne peut pas lui faire confiance.
Bien. Eh bien, merci pour le message. Oui, essaye de te renseigner sur sa signification si tu en as l'occasion. Je vais te laisser et préparer la défense de la maison du Luxembourg, puis l'attaque des Baharis. Donc, je vais dire avant de partir, donc est-ce qu'on va essayer de se rendre au Tribers ou sinon en premier ou sinon on fait juste la défense en premier lieu? Les deux en même temps. Va te renseigner sur le message si tu n'as rien d'autre à faire. On va laisser Séléné et elle va envoyer un message à Gabriel. Oui. Elle veut lui envoyer comme message. Est-ce qu'il peut prendre contact avec Jadieb, vu qu'elle sait que ils connaissaient plus ou moins Jadieb. Elle a besoin d'un renseignement sur le Tribers. D'accord, donc Gabriel reçoit ce texto-là de Falan. Je Je réponds quelque chose. regarde si j'ai son numéro, oui. Ouais. J'ai le numéro de Jadgab, ouais. D'accord. Donc tu l'envoies à Falan. Ouais, je peux lui proposer qu'on se donne rendez-vous plutôt. Tu donnes rendez-vous à Falan? Ouais, tout ça. Où ça? Ouais, le préfère. Ça Est-ce qu'il peut Au se prendre Sacred Moon, par exemple. D'accord. Elle lui dit dans combien de temps? Avant la fin de la nuit. Je sais pas à quelle heure il est exactement en jeu. Nuit. D'ici 1 heure. Ok. D'accord. Donc à 1h du matin, vous vous retrouvez au Secret Moon Garden. Est-ce que tu y es allé seul, Gabriel? Ou accompagné de Stan et de Joshua? Peut-être, ouais, pourquoi pas. Il y a la voiture de Joshua qui, pour l'instant, est restée sur Atlantic Avenue. Ou est-ce que Stan prend la voiture de Joshua? Si Joshua est là, oui, je pense. Parce que Joshua maintenant, il est avec. avec vous. Oui, il y a un Oui, chauffeur. on peut y aller en voiture. De Oui, toute façon, il y a Joseph. il y a Joseph et on peut y aller en voiture. En plus, ça donnera au Joshua. Au moins, il va pas revenir un peu moins dans un état d'équerre au Tertius. On te laissera la fenêtre ouverte pour que tu t'aères un peu. D'accord. Donc vous arrivez au Secret Moon Garden 1 heure plus tard. Donc à l'arrière du Secret Moon Garden, la Botanica vient de fermer. Mais vous y retrouvez Falan. Voilà, salut. Ah, te revoilà, Falan. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce qu'il va mieux, Joshua, ou il est là ou il est... Il est là. Il plane un peu moins. Joshua, par rapport à ce qu'on avait... mais c'était là. Par rapport à ce qu'on avait parlé tout à l'heure, comment dire, il y a toujours pas... Elle dit...
tout simplement. Alors, Fallon Pas- a eu un message de Gabriel pour un rendez-vous Ouais. pour avoir des informations sur Jade Ouais. Game. Hein. Je rappelle Oui, que oui, c'est elle la va. raison de votre entrevue. Oui, elle va juste parler rapidement à Joshua en disant que D'accord. Céline non plus n'a pas de nouvelles de Kima et elle va aller vers, vers Gabriel. Elle va lui dire que est-ce que tu pourrais contacter Jadgate pour lui demander si elle sait qui est dans la chambre 212 du Tribers. Tu veux que je l'appelle maintenant pour lui demander ça? Oui. On m'a donné rendez-vous là-bas, mais disons que ça a pas l'air d'être. Ça a plutôt l'air d'être un piège. À quoi tu t'attends? Tu veux qu'on y aille? Avec toi? Je veux pas y aller, je veux savoir d'abord si Jadgate sait quelque chose sur la personne qui se trouve dans cette chambre. Et après, on verra s'il faut si on a la possibilité d'y aller, mais c'est pas sûr. Si c'est un piège des sangs clairs. Ben, je vais appeler Jet Game et Oui, ok, je vais la mettre sur haut-parleur. d'accord. Ouais, elle te demande la raison de ton appel. C'est surprenant. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas. Ouais, je sais, je donne pas trop de nouvelles, tu sais. Mais j'ai une amie qui me demandait un peu une information euh, à propos de la chambre 212, c'est ça? Oui. Arrête. Est-ce que Pas tu, trop est-ce que la- tu sais qui est à l'intérieur? Alors, aux Three Bears, il y a quelqu'un qui est à la chambre 212 et tu voudrais savoir qui c'est. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est pas dans ses habitudes de donner les identités de ses clients, surtout pour un anarchiste qui n'apprécie pas trop d'aller aux Three Bears, voire même de la contacter assez régulièrement. Enfin, elle sent tout de suite l'embrouille et elle dit qu'elle ne veut pas elle ne veut pas d'embrouille aux Three Bears. Non, mais t'inquiète, Bah, sauvons les c'est, Saviors, Sophie. oui, bah On oui, me demande, c'est hein. d'autant plus une raison. Les Saviors sont pas très connus pour leur subtilité. On fait ce qu'on peut. Hein. Bon, finalement, il y a Fallon qui va lui prendre le téléphone et me dit excusez-moi, c'est Alors, moi qui c'est veux sur savoir. haut-parleur, hein, donc si tu veux, tu peux intervenir. Ouais. À dire excusez-moi, c'est moi qui veux savoir pour la chambre 212. On m'a donné rendez-vous là-bas, mais Alors, là, Jade Gab, elle est surprise. Elle fait, mais il y a combien de personnes qui nous entendent là on est sur haut-parleur. c'est moi qui lui ai demandé c'est moi qui lui ai demandé de vous appeler. Il y a j'étais avec c'est Fallon, j'étais avec les apostates et Edith. Bon, je Oui. sais que ça s'est pas très bien passé, mais ce que je voulais savoir, c'est que on m'a donné rendez-vous dans la chambre 212 et je voudrais savoir c'est qui s'y trouve parce que il y a un Kainite qui a disparu dans votre hôtel. Alors, Gabriel et Fallon, vous allez faire un test de charisme plus persuasion. Donc, je vais faire donc moi pour charisme, j'ai 3 et persuasion, j'ai 2, donc ça me fait 5 points. D'accord. Même 5D. chose. D'accord. Et donc, un point de soif, donc 1 et 4D. Même chose. Pas de coup de sang. Non, pas de coup de sang. Fais ton jet, Fallon. Donc.
Déjà un succès. 3 succès. Ok. Et Gabriel. Zéro. Et 2 succès. Donc, tu dis, bah, écoutez, moi je ne veux pas de problème aux Thrillers, donc je veux bien donner le nom, mais je ne veux pas vous voir débarquer aux Thrillers. Un certain Roscobet. Contraire. Grosse commune. D'accord. Ça peut être un nom d'emprunt. Hein. Oui. C'est pour savoir s'il y avait. Parce que si la chambre n'était pas louée non plus, ça aurait paru suspect. Merci pour l'information. Voilà. Mm. Ben, vous me serez redevable de une petite faveur. Gabriel Il n'y a pas de Eiffel. problème. Oh, c'est la jeune qui se débrouille. Hein. Merci bien. Fallon, c'est à toi que l'info importe. Assume la faveur. Ouais, T'inquiète pas. j'aimerais avoir la paix. Et visiblement, tu l'appelles pas assez souvent. Tout à fait. Essaye de garder le contact. Pour l'inviter au Black and White Parlor. Pour des tatouages qui durent qu'une nuit. Si tu l'invites au White Parlor, discrètement ou non, prends des photos. Hein. Le simple fait qu'elle y ait mis les pieds, vous avez une pub d'enfer. Hein. Limite, si elle y met les pieds, ça te coûte une faveur. Quoi. Oh, il nous en devra bien une, un de ces jours. Donc, suite à l'appel, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je demande aux autres, est-ce que ce nom leur dit quelque chose ou pas du tout? Rien du tout, pour ma part. Pareil. Bon. Bon. De toute façon, c'est a prévu de faire quelque chose de son côté. Donc, elle va essayer de prendre Joshko à part. Non. Oui, pas de souci. Et je vais lui dire, quand j'ai remis le morceau de papier à Séléné, elle a dit ne pas savoir ce que c'était. C'est le contact du Blue Moon. D'accord. Bon, je lui préciserai la prochaine Fallon fois que- devine que le Blue Moon, elle va pas savoir ce que c'est non plus. C'est l'antenne du réseau circulatoire à Philadelphie. Non. Non, je lui avais pas promis 50. J'essaie de faire mon possible. Je sais que Stan, s'il le souhaite, il pourra entendre ce que je dis, mais je fais quand même mon possible pour. C'est censé être une conversation privée.
Bah, elle a demandé ouvertement devant tout le monde, donc je vais écouter ta réponse, forcément. dit, c'est On pour a ça que je dis précisé qu'il est pas qu'on s'est pris à part. Ah, bah, je vais intensifier mes sens et augmenter mon ouïe. Ouais. Donc tu lui dis que le Blue Moon fait partie du système circulatoire de Philadelphie. Oui. D'accord. Et Ouais. le contact l'intéressait, je lui avais dit que elle mettrait la main dessus, mais que je ne serais pas responsable. Fallen, ça te valide ton désir. Tu peux soigner une blessure de volonté superficielle. J'aurais une question pour vous. Oui. Si la réponse pose problème, pourquoi pas? Vous ne conservez pas de sang de vos membres. Je connais quelqu'un qui peut traquer quelqu'un à partir d'une goutte de son sang. Si elle est encore trouvable. Enfin, à ma connaissance, les rituels ne nécessitent pas forcément de conserver du sang sur longue durée, mais Les sangs clairs ont des rituels bizarres parmi lesquels, au cours duquel ils tuent les membres, ils tuent les Kainites. Je sais pas exactement dans quelles conditions ou qu'est-ce qu'ils ont besoin pour le faire. Et donc, à votre place, je m'inquiéterais vraiment pour Kima. Oui, Joshua avait entendu parler, ainsi que Stan, vous aviez entendu parler à l'époque du groupe des Mercuriens, l'ancien groupe de sang clair avec le Triumvirat, que il y avait des rumeurs que les sangs clairs, en diabolisant des Kainites, pouvaient devenir eux-mêmes Kainites. Vous vous en rappelez? Il y avait eu un sang clair qui avait essayé de kidnapper un des membres du sanctuaire. Il l'avait enlevé, ouais. Ouais. C'était il y a de nombreuses années, mais cette année, je chope ça. Surtout que j'ai parlé avec un Kainite plus ancien que moi récemment et qui m'a rappelé ce fait. Donc même si je l'avais oublié, elle me l'a rappelé. Je parle en RP, donc je peux préciser que c'est Séléné qui me l'a rappelé. Céline a prévu d'intervenir, mais elle m'a pas dit quand exactement. Je serais à sa place, je miserais tout sur une défense de béton avant de passer à l'action. Et le défaut de ce choix, c'est que la probabilité que Kima ait survécu à cette histoire est très faible. Vous avez pas un autre moyen de trouver à part le sang Non. Un petit peu hors RP, il n'y a pas du tout de raison que Séné conserve le sang de Kima. Non, par contre, Kima a du sang néerlandais, comme tous les membres Bahari. Oui. Un test d'intelligence plus occulte, peut-être. Est-ce que ça peut être... Ouais. On va voir. Est-ce que cela pourrait faire quelque chose? Donc... Alors... Intelligence 3... Occulte 2, donc ça fait 5. Ouais, de 5. Avec un de soif. Un de soif. Donc 1 et
4. Tu veux te mettre un coup de sang? Oh non. Non. 2 succès. Succès. Peut-être que quelqu'un d'autre dans le sanctuaire aurait des méthodes pour pister les gens et les retrouver. De manière occulte. Oui. Hmm. Vous revenez dire auprès que- de Gabriel et de Sam. Oui, on revient auprès de Gabriel et les autres. Avec un peu plus de contact avec Gabriel, demander à Gabriel. Gabriel en occulte, c'est pas trop sa Ouais, mais si, spécialité. peut-être qu'il sait, Ouais. peut-être qu'il connaît quelqu'un. Gabriel, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait retrouver un Lila, un Kainite? Il y a moi. Très Je bien. peux tenter de la trouver. Je n'ai Besoin de pas quelque pu chose. m'empêcher de vous écouter. C'est pas très poli. Bon. Donc elle est pas spécialement au courant, non, ça devrait pas poser de problème. Bon, alors, besoin de quelque chose de particulier pour un... J'aurais besoin d'un ruban de satin blanc. Est-ce que Kima aurait ça dans la boutique? Peut-être. Tu veux fouiller dans la boutique? Oh oui. T'as les clés? Je pense que si j'ai pas les clés, Dustin doit les avoir, il est là. Ok. Dustin les a, oui. Bon, ok, il te fait rentrer. Il ouvre l'arrière, et donc tu peux aller fouiller, si tu veux, dans la boutique. Ça va être Resolve plus Awareness. D'accord. Instant. J'ai plus ma fiche. Resolve plus Awareness. T'as 3 en Ouais. Awareness, t'as combien en Resolve? Donc, Resolve, j'ai 2. 5. Donc, ça fait 5, 1 et Tu veux te mettre un coup de sang? 4. Non, je vais laisser comme ça. Donc... 1 et 4. Je peux utiliser ma volonté? Alors, Ça, c'est l'aider à tu chercher. peux utiliser ta volonté, ou sinon tu peux peut-être demander à un régent de fondation, s'il a ça dans sa fondation. Ah oui, je peux utiliser ça aussi. Bon, si je trouve pas, je demande. Tu ne Je trouves pas. demande à... Je trouve pas? D'accord. Combien t'as un régent de fondation? Oui. Je vais demander. Donc, elle va demander à Joshua. J'ai pas trouvé dans la boutique. Est-ce que vous auriez du satin blanc? Pas du satin, ouais, du soie blanc. Il devait y avoir ça Ouais. dans les quartiers de Needle, sinon Lodz doit avoir ça, oui. C'est pour Stan pour qu'il puisse essayer de faire un rituel de recherche. Je peux tenter de la pister, oui. Alors, il faut que tu connaisses son nom. Tu connais son nom. Et il faut que tu l'aies déjà vu. Combien tu l'as déjà vu? Voilà. Les conditions sont réunies pour pouvoir faire piste illuminée de la proie sur elle, oui. Donc vous quittez tous les quatre la Botanica? Oui.
le Secret Moon Garden, et vous partez avec vos voitures au Tertius. Ouais. Yes. Et donc, effectivement, il y a un ruban de Saint-Blanc dans les affaires de la Fondation. Sinon, dans les masses de textiles que j'ai pas eu, que j'ai récupéré, je sais toujours pas ce que j'en ai fait. Il y a peut-être des vêtements en satin. Ouais, il y a du satin blanc dans la masse de textile, ouais, que tu avais récupéré. Bien vu. Ah bah, Stan te piquera quelques morceaux supplémentaires. Je te donnerai pas l'opportunité de me le piquer. Je vais t'enfiler une quantité suffisante. Combien tu lui en donnes? Combien tu lui donnes de morceaux de satin? J'en sais rien, une dizaine de vêtements. Il se démerdera pour les découper. Ah oui, ok. Ah, très bien. C'est un conteneur de textile que j'avais récupéré. Donc s'il y en a, il doit pas y en avoir un ou deux, tu vois. Ah non, il y en a, ouais, en quantité, il peut y en avoir jusqu'à une centaine. Si c'est Donc découpé. oui, l'idée de lui donner une dizaine de vêtements d'un coup, c'est pas déconnant. De vêtements. Ok. Bah, t'as donné tout, les 10 vêtements, c'est toute la réserve de satin blanc de tes textiles. Donc la moitié. Allez, 5. Ok. La moitié, je sais que l'autre a ce rituel-là aussi, donc... L'équivalent d'une cinquantaine de morceaux de satin. Si c'est découpé. Ok. Bien. Eh ben, je vais tout de suite. Non, Lutz ne l'a pas, le rituel de piste illuminée de la proie, mais il pourrait l'apprendre. Ah, il me semblait qu'il... C'est Non. qui l'avait? C'est pas lui. C'est Needle. Non, oui, je sais que Félix, c'était... il a Needle, communiqué avec son sire, et l'autre rituel qu'il connaît, c'est réveil avec la fraîcheur du soir. Ok. Ah oui, je confonds avec Linda, qui l'avait, puis qui l'avait plus. C'est... Enfin, non, Linda l'avait. Et ouais, Linda n'est plus. Ok, t'as un morceau de satin blanc, Stan. Donc, Stan va commencer commencer son rituel Mhm. pour essayer de détecter une piste astrale qui correspond à sa proie. Et je crois que c'est intelligence et survie. Donc, tu Difficulté 6. dois imbiber le morceau de tissu de ta vailleté et ensuite l'embraser avec une source de feu. Et si le rituel fonctionne, le ruban prendra bien feu et se consumera avec la vigueur d'une mèche de détonateur. Et une fois qu'il n'en restera plus que quelques cendres, le rituel commencera à faire effet. Et tant que le rituel demeure actif, tu peux suivre les traces discrètes de ta proie, y compris les zones les zones telles que les villes surpeuplées où les empreintes de pas sont éphémères. Pour remonter la piste, il faudra faire un test d'intelligence plus survival, difficulté 6 moins la marge de réussite du rituel. Tu dois connaître le visage de ta victime et son nom. Si le rituel est réussi, tu apercevras un chemin parcouru par la cible pendant les dernières 24 heures. La piste restera visible toute la nuit et en cas de victoire critique, elle restera visible 2 nuits entières. Donc, c'est un test D'abord, c'est un test d'exaltation pour préparer le rituel. Fais un test d'exaltation. Ta soif n'augmente pas et tu vas faire ensuite un test d'intelligence plus Blood Sorcery. Intelligence 2. Blood Sorcery 2. C'est un rituel de niveau 2, donc la difficulté est de 3. Et donc, si tu fais plus de 3 succès, les succès supplémentaires compteront pour la marge de réussite qui diminuera la difficulté pour pister les traces astrales. D'accord, je vais me donner un coup de sang. D'accord. Un test d'exaltation. Ça augmente d'un niveau et tu auras plus de dés. Donc, intelligence plus Blood Sorcery. Ça fait 4 et plus de dés, ça fait 6. Ah oui, t'as combien en soi?
4. 4 dés de soif et 2 dés normaux pour lancer et réussir le rituel. Putain, mais c'est pas vrai. 2, 1 bestiaux. Un seul succès. Échec critique bestial. Donc, soit tu as une compulsion de clan, de punition ou jugement, soit ta soif monte d'un niveau. Commence à engueuler Joshua sur la qualité du tissu et comme quoi il est pourri le tissu qu'il m'a filé. Alors, punition ou jugement, tu juges pas à propos d'une qualité de tissu. Tu juges pour des actes. Le fait qu'il m'ait pas donné, j'estime que ça a foiré parce que j'ai l'impression que ça a foiré parce que on m'a dupé et on m'a pas donné du vrai satin blanc. Mhm. Et du coup, je vais éjecter Joshua à travers la pièce. Tu veux pas le juger? En prenant son Bah, sang? Non, c'est de punir. Non, c'est pas un acte qu'il a fait. On va dire, j'ai l'impression qu'il m'a dupé. D'accord. Bah, strength plus drôle. Et Joshua, si tu veux, tu peux tenter d'esquiver ou On est dans quelle pièce? Dans les quartiers de Stan. Donc je vais plutôt demander à mon esprit de me défendre. Mais là, il t'attaque physiquement. Tu veux activer quel pouvoir de ton esprit? Bah, il a une espèce de forme... comment on avait appelé ça? Stan, c'est strength plus brawl pour ton attaque. Ouais. Donc, strength 3 et brawl 2. Et 4 hangers. Donc 4 dés plus 1 dé. Ah, c'est là où j'arrive, mais j'ai... Il y a 2 succès. C'est... 2 succès. J'en ai marre. Et donc, Joshua, tu peux demander à ton esprit élémentaire de t'entourer. Oui, c'est ça. C'est la même chose que j'utilise pour voler, mais je me dis que ça doit au moins réduire la puissance d'une attaque au corps à corps, ou du moins être gênante. Ou encaisser le choc de l'atterrissage. Oui, ou pour me maintenir en l'air pendant que je suis en l'air, pendant qu'il me fait voler. Ouais. Donc, pour en appeler à t'entourer, tu dois faire un test d'exaltation. Oh, non. Ça soit pour un niveau. Et donc, la puissance de ton esprit, actuellement, elle est à combien? Ouah, c'est loin. Elle est à 4. Donc, tu lances 4 dés. Ton esprit fait 3 succès. Et donc, il absorbe complètement l'attaque de Stan. Et effectivement, il a essayé de te frapper violemment avec Celerity.
Et en fait, t'as tout de suite eu une tornade de vent qui t'a entouré et qui t'a soulevé dans la pièce, qui fait voler les papiers, les feuilles dans tous les quartiers de Stan. Il y a tout qui commence à voler, tout ce qui est du poids de papier. Les pages des livres se tournent comme si un grand vent fort s'était levé dans la pièce, confinée. Et Joshua est plutôt collé au plafond, enfin dos au plafond, à vous survoler. Et il est entouré d'une bourrasque de vent très violente. Mon Coran, vous voulez abîmer mon Coran? Arrêtez ce vent! Les draps du lit, sont virevoltent dans les airs. Fallon et Gabriel, vous êtes aussi pris dans les bourrasques de vent. On va les aider à rétablir les choses. Je vais me poser au sol, je vais essayer de me poser au sol calmement et demander à Je Stan réussis. si vous êtes calmé. Ah, c'est tissu de merde! Ah, j'en ai marre! Donc la flamme que tu avais utilisée est tout de suite soufflée et éteinte par les bourrasques de vent. Les, ingrédients, Qui marche! les ingrédients du rituel sont un peu détruits dans la bourrasque, ou en tout cas sont plus trop utilisables. Le rituel est foiré. De toute manière, le rituel était raté, hein, mais voilà, Stan, Gabriel et Fallon, vous êtes un peu repoussés par les bourrasques de vent. Toi, Joshua, t'as demandé à ton esprit élémentaire de te protéger et il repousse les 3 autres personnes dans la pièce vigoureusement. C'est pratique. Il a déclenché une petite tempête dans la pièce. Qu'est-ce que c'était que ça, Josh? Alors, votre voix, elle est un peu emportée par les bourrasques. Hein. Imaginez-vous dans une tempête, en fait. Si Stan ne se montre plus hostile, je vais demander à mon esprit de se calmer Oui, c'est et, bon. et le remercier. Très bien. La conclusion de Stan. Ouais, désolé, j'en ai marre, y a rien qui marche, ça. Joshua, t'as toujours encore un petit peu quelques petites bribes de lumière dans ton champ de vision. T'as des petits restes de feux d'artifice, mais ça n'a pas eu d'incidence sur l'effet de ton esprit, en fait. Hein, Il a réagi aussi comme d'habitude. Oui, exactement. C'est bon à savoir. C'est pratique comme truc. Très. Ok, le vent tombe. Avec les papiers, les draps. Et bon, dans cette histoire, ça ne nous aide pas, ça ne nous aide pas à retrouver Mademoiselle Kima. Ah, désolé, Fallon, ça n'a pas marché. T'as à nouveau un texto, Stan, de Troy, qui te demande si c'est bon ou, pour la mission à Philadelphie. Je réponds a priori oui dans quelques nuits. Ah non, c'est ce soir. Tu me rejoins et demain vous partez. Je vais répondre demain soir. Demain soir vous partez. Après il sera trop tard. Hein. D'accord, je regarde Gabriel, je lui demande demain soir, ça te va? Ouais, c'est ok. Gabriel, tu sais pas d'où parle Stan. Je regarde un air assistant, on en parlait dans la soirée, on en a parlé plusieurs fois. Ouais, mais là, il vient de se passer des trucs. Il y a eu une tempête dans la pièce. Gabriel, il est pas censé deviner que le texto que tu viens de recevoir c'est Troy, par exemple. Ok.
J'ai eu des infos de notre futur membre. Demain soir, ça te va? Mais c'est pas un futur membre. Hein. Et donc Gabriel va pas comprendre. Voilà, j'ai eu des infos de Nosferatu. notre ami commun. Oui, ben, d'une autre- ça peut être puzzle. Donc il faut le dire Troy. Bon, ouais, je vais dire son nom, ça mange pas de pain. Ouais. J'ai eu des infos. Je vais dire à Dark, je vais parler avec Duff, je vais regarder Fallon et lui dire apparemment les Saviors ont besoin d'une discussion privée. On va peut-être les laisser quelques minutes ensemble. Mais non, Ah, il y a une urgence dans le message. Donc Stan dit à Gabriel, Troy demande si c'est ok pour demain soir. Voilà. Ah, c'est pas plus compliqué que ça. C'est ok. Ouais, c'est vrai. Ça mange pas de pain de donner le nom de Troy. Et de parler de Philadelphie. Oh, ça, je vais pas en parler. Si, tu vas en parler. Sinon, Gabriel comprendra pas. Bon, on en a parlé toute la soirée. Non. Bon, ok, bah, je vais dire Philadelphie. Ouais, mais c'est sympa quand même pour Fallon. Arrêtez de l'isoler. Est-ce que là, On aura moins peur après la disparition de Séléné. de proposer à Fallon de venir avec vous? C'est incroyable quand même. Au lieu de faire une aventure à 3, vous pourriez la faire à 4. On peut, en tant Oui, qu'observatrice, justement, si elle veut. Mais je... Bah, elle est pas connue à Philadelphie, c'est une jeune fille, elle a peut-être des capacités à passer plus inaperçue que Gabriel, qui a une carrure de footballeur américain. C'est vrai. Bon, enfin, là, t'as peut-être pas tout compris, mais on doit se rendre à Philadelphie pour une petite affaire. Et on aurait besoin de quelqu'un qui est pas connu là-bas. Ça t'intéresserait de nous accompagner? c'est pour faire quoi exactement? Pour perturber... Tu sais pas encore exactement, puisque le but c'est d'aller voir Troy pour qu'il nous dise. C'est lui qui va vous dire ce qu'il attend de vous précisément. Et lui, il a ses infos à partir des anarques de. On peut dire dans les grandes lignes, c'est pas le précisément ce que c'est. Hmm. Ouais, Ouais, t'as l'idée, t'as l'idée générale, mais t'as pas les détails. c'est ça. Mais c'est l'idée générale que j'ai lui donner. Je lui dis perturber un Kainite qui voudrait nous nuire. Je reste vague sur à qui il veut nuire. C'est Oui, mais sous-entendu, il veut nuire au sanctuaire, quoi. Alors, Kainite, déjà, les Baharis n'aiment pas trop le terme, mais tu pourrais dire Camariste pour donner un Oui, camariste. C'est vrai. précision. Bon, après, Philadelphie, Camariste, c'est logique. J'ai rien prévu. Faudrait. Il est quelle heure à peu près Et 2h du matin. Enfin, il est 3h du matin, la nuit va se finir. Ouais. Bon, Céline va intervenir, mais je sais pas si. Sélénée, elle va intervenir, mais sans Fallon. Parce qu'elle soupçonne Fallon d'être responsable un petit peu de la situation. Quelque part, si elle a des doutes sur la situation, ne pas avoir Fallon dans les pattes au moment où elle va intervenir pourra peut-être même l'arranger. Oui. Surtout quand elle va apprendre que Fallon a essayé de contacter Jade Gabe pour savoir qui était à la chambre 212. C'est sûr que ça va pas aider Fallon à restaurer la confiance de Sélénée. Ah, si je demande, c'est que je sais pas. C'est vrai. Bon. Elle va intervenir.
ça aurait été bien de pouvoir voir qui était. Comment dire. Si Kima avait pu s'enfuir, mais du Treebears, mais bon. A priori, non. Et vu qu'on n'est pas complètement invisible pour pouvoir jeter un œil dans la chambre 212, autant laisser Séléné faire son intervention. Oui, Séléné va prendre les choses en main. Ouais. Je leur dis d'accord pour demain soir. De toute façon, Séléné a dit qu'elle s'occuperait d'intervenir. Très bien. Ça va conclure la nuit, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Juste quand elle va rentrer à la maison du Luxembourg, elle va préciser à Séléné en fait que le numéro qui lui a été donné avec le nom, c'est pour le réseau circulatoire de Philadelphie lié au Blue Moon. Donc elle disait qu'elle savait pas ce que c'était. Ah, d'accord. Ça pourrait être intéressant. Un réseau de sang, ça peut toujours servir. Donc, Séléné fait des remontrances à Fallon. Elle a appris par Jade Gabe que Fallon et Gabriel avaient contacté la gérante des Three Bears. Et donc, elle ne veut pas que Fallon s'en mêle, qu'elle en a déjà assez fait et que si Kima est dans cette situation-là, c'est un peu de sa faute. C'est même complètement de sa faute. Et que donc, si les Bahari perdent Kima, Fallon en subira les conséquences. Et pour les autres, la fin de la nuit est... Stan aura besoin de se nourrir dans la fin de nuit. Oui. Ouais, c'est ok pour Gabriel. Dans le Tertius? Non. Ah non, je vais être obligé d'aller trouver une zone d'habitation dans le coin. Ok. Il va faire un test de Wits plus Awareness. Ouais. Wits 2. Awareness 1. 3D de soif. Ok. Pourquoi c'est pas connaissance de la rue? Non. Connaissance de la rue, c'est trouver de la drogue, des armes, contacter la pègre, trouver des rues particulières que tu cherches. Je commence à connaître les zones d'habitation dans le coin. Enfin, Oui. Tu veux aller chasser dans un endroit où tu es déjà allé? oui. Je pensais aller au plus près. Hein. J'allais pas m'embêter. D'accord. Donc, fais un test de larcenie plus stealth. 2 en larcenie et... 2 en stealth. Avec Ouais. la spécialité effraction. Donc, tu as 5 dés. Ouais. Donc, 5 dés. 3 succès. Il y a 3 succès. Alors, tu remarques que la maison que tu as déjà visitée maintenant a une alarme. Mais tu arrives à la déconnecter. Et à rentrer et à trouver une proie. C'est un couple de vieilles personnes âgées. Tu te nourris sur l'homme ou la femme? Sur d'abord l'homme et après sur la femme. Je pensais prendre un point de sang à chacun. Ah, il n'y a pas de point de sang. Une gorgée à chacun, pardon. Gorgée à chacun. Ok. Ta soif descend de 2 niveaux. Tu vois que le couple sur le chevet, parce que tu fouilles après pour voler des trucs,
Tu vois que le couple a des brochures pour un chien. Ils vont se prendre un chien. Oula. D'accord. Là, ça fait 2 fois qu'ils se font cambrioler. Ouais. Après, Stan rentrera en Tersus pour passer le jour. Gabriel retourne à Northfield. Oui, non, sans aller voir peut-être Abigail. Elle dort Message. hein, quand il rentre. Ah bah voilà. Il est à combien en soif, Gabriel? 1. Ah oui, d'accord. Et Joshua? Joshua, il va quand même se tenir au courant auprès d'Ophélia du comment s'est déroulée la nuit. Est-ce qu'elle a réussi à faire attendre? Oui, elle a réussi à faire attendre. Ouais, donc Joshua doit s'occuper de ça de la prochaine nuit. Mais la prochaine nuit, vous allez partir vers Philadelphie. C'est la partie fun de cette histoire. D'accord. Et il est à combien en soif? Je dois être à 3. Ah ouais, ça va être fun. Ouais, c'est ça, 3. Ah oui. À cause de Stan. Ouais. Ok. Ah oui, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Ouais, le timing est pas terrible.